Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo de tirage des énergies pour la nouvelle lune qui aura lieu ce lundi 20 février 2023. C'est une nouvelle lune qui aura lieu en Poisson. On va aller un petit peu investiguer quelles énergies vont nous accompagner et aussi quel travail on nous propose pour cette lunaison. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un pouce. N'hésitez pas à commenter pour partager si ce tirage résonne en vous et qu'est-ce que ça vous évoque. Je vous propose de commencer tout de suite avec un arcane du tarot de Marseille pour avoir une idée des énergies générales de cette lunaison. Alors, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour cette nouvelle lune du 20 février 2023, nouvelle lune en Poisson. Voilà. Alors, nous avons l'arcane 21. Qu'est-ce que je raconte? L'arcane 20 du jugement. Donc le 20, comme le 20 février d'ailleurs, qui est un arcane, le mot qui vient spontanément, c'est révélation. Alors, il y a une idée, c'est marrant parce que j'ai lu 2-3 lignes sur les énergies de cette nouvelle lune en Poisson qui parlait de renouveau. C'est la dernière lune du cycle astrologique qui recommence avec le Bélier. Donc ici, on est en Poisson, c'est la dernière. Et il y a vraiment cette idée, cette énergie de renouveau qui y vient. Et la carte du jugement, c'est vraiment la carte de la renaissance énergétique, de la renaissance alchimique, j'ai envie de dire. Et il y a aussi cette idée, je trouve qu'on le ressent déjà. Bon, moi, je suis dans le sud, donc clairement, je vais ouvrir les fenêtres tellement il fait chaud. Mais on sent cette énergie du printemps qui pointe le bout de son nez peut-être un petit peu plus tôt que prévu. Et vraiment cette énergie de renouveau, de renaissance dans la nature, mais aussi en nous. Et d'ailleurs, bon, on sait que la nouvelle lune, c'est l'occasion de poser des intentions, puisque c'est un nouveau cycle de lune qui croît et qui décroît, et donc qui accompagne les intentions qu'on pose. Mais je trouve qu'il y a vraiment cette énergie. Alors moi, j'ai mis du temps à clôturer 2022 et à rentrer dans 2023, et je pense que je ne suis pas la seule dans les énergies. C'était assez présent. Et ce que je ressens, c'est le bon moment en fait pour poser ses intentions en conscience pour 2023 et ce qu'on veut voir fleurir sur ce cycle de lune-ci et par la suite aussi. Il y a vraiment cette idée de pouvoir et l'idée aussi avec la trompette et l'ange de pouvoir mettre ça, verbaliser ça en fait, le mettre en mots, le claironner en fait, claironner ses intentions, qui on veut être, qu'est-ce qu'on veut vibrer et vers quoi on veut aller. Bien au-delà des intentions matérielles, de ce qu'on veut voir se concrétiser dans notre vie. Mais vraiment, il y a une idée, moi, avant de faire cette vidéo, il y avait vraiment un travail au niveau du chakra-gorge, vraiment cette idée de s'exprimer, d'exprimer qui on est. C'est au-delà des mots, de ce qu'on veut dire, que ce soit à quelqu'un ou de manière générale, mais vraiment de pouvoir vibrer et exprimer qui on est profondément, et de pouvoir l'exprimer au monde aussi avec cette idée du jugement. Il y a l'idée donc comme je disais, de renaissance, celui qui sort de sa tombe. Alors, il y a aussi l'idée qui recoupe un petit peu l'énergie qu'on avait dans la lunaison précédente avec le monde, où donc il y avait cette idée de complétude, de retrouver une certaine complétude et comment dire, de réunir le masculin et le féminin en soi, parce qu'ici, la personne qui sort de ce tombeau est ce qu'on appelle un androgyna. Donc en fait, il a, d'ailleurs si vous voyez, le côté gauche et droit de son corps ne sont pas dessinés de la même manière. Il y a vraiment il a intégré en lui la part féminine, sa part féminine et sa part masculine. Donc il y a vraiment cette idée de l'intégrer dans son corps aussi, et de pouvoir être complet dans son masculin et son féminin sacré, et de pouvoir
renaître aussi de toutes les mémoires. Donc on voit, il y a deux personnes qui prient autour. Il y a aussi une idée de famille dans la carte du jugement, comme si on nous invite à renaître de tous ces schémas toxiques, j'ai envie de dire, ou en tout cas mal adaptatifs, en fait, qui n'ont pas été sains ou pas corrects ou pas justes, et de renaître, en fait, euh, ressusciter un petit peu de ces schémas, avoir été les investiguer vraiment dans nos ombres, dans le tombeau, vraiment avoir été comme la chenille se transforme en papillon et meurt à elle-même dans sa chrysalide. Il y a un petit peu cette idée d'avoir vraiment été investiguer ces parts d'ombre, ces schémas, d'en avoir extirpé la substantifique, je vais pas y arriver, la substantifique moelle, et de pouvoir du coup ce qui nous a nourri, de garder vraiment l'enseignement de ça pour pouvoir renaître à la lumière et à qui on est, sortir de ce bourbier de choses toxiques qu'on a tous dans notre enfance, hein. On a tous des blessures, on a tous des mémoires, on a tous des schémas qui sont pas justes ou des croyances qui nous ont enfermés. Et donc c'est vraiment pouvoir ressusciter de ça en fait. Donc voilà pour le message de cette carte du jugement qui est encore une fois une très très belle énergie sur la lunaison ici. Quelque chose, je sens d'assez frais, comme le printemps vraiment qui vient mettre un peu de la lumière sur cet hiver qu'on a passé, cet hiver, je parle de la saison, mais aussi cet hiver qu'on a eu d'intériorisation et de travail sur nous et de pouvoir vraiment renaître tel qu'on est et pouvoir s'exprimer là-dedans. Voilà, voilà. J'ai envie de tirer une carte de l'oracle Outre-Chimère, qui est un oracle assez mystique aussi. On tirera peut-être après aussi une carte de l'Orse et Ombre pour voir un petit peu comment compléter cette alchimisation. Je vais d'abord le faire dans ce sens-là d'ailleurs. Voilà, je change d'avis. On va tirer pour commencer une carte de l'oracle Orse et Ombre que j'aime beaucoup, qui parle d'alchimie lunaire. De voir un petit peu un complément d'information par rapport à cette carte du jugement. Il y a le grand œuvre Opus Magnum qui est en dos deck, qui parle justement de la réalisation suite à l'œuvre alchimique, au processus alchimique. Voilà, donc par rapport à cette carte du jugement, une information complémentaire qui pourra nous aiguiller sur les énergies de cette lunaison. Qu'est-ce qu'on nous invite à faire, à être, à intégrer. Oula, alors il y a deux cartes qui sont sorties. La première, j'adore, c'est la carte du lion, qu'on avait déjà tirée d'ailleurs, c'était au portail du lion au mois d'août. Et la deuxième, c'est dingue, voilà, je vous l'avais déjà montré, donc c'est donc la carte du grand œuvre Opus Magnum Chrysopée. Je vais vous la lire parce que ça, c'est vraiment la carte justement de la complétude, de la renaissance et de cette complétude, je bois, de cette complétude suite à tout ce travail alchimique. Et donc, on va commencer, je vais peut-être commencer déjà par celle-ci. Donc en complément de la carte du jugement, le lion, la carte du lion, donc en dessous c'est feu création. Donc on avait d'ailleurs, donc j'ai publié la lunaison précédente une vidéo sur la complétude et sur le feu créateur, notre feu créateur. Donc je vous invite peut-être si vous n'avez pas encore vu, à aller la voir. Je vous mets le lien ici au-dessus. Donc le lion, ça parle vraiment de ça, ça parle de célébrer notre couronnement en termes de souveraineté. Donc c'est vraiment quand on a repris tout notre pouvoir intérieur, et donc ici on ne parle pas de pouvoir extérieur, mais de pouvoir intérieur, d'avoir été explorer toute notre puissance et reprendre notre pouvoir intérieur, notre souveraineté,
qui on est, de vraiment briller de mille feux, pas oser, de ne pas avoir peur de prendre la place sur le trône de notre vie, de briller de mille feux. Et on avait vraiment cette idée-là aussi, hein, je vous disais, avec la parole ici, la trompette et le fait de briller, de vraiment oser prendre sa place. C'est vraiment ça avec la carte du lion, oser prendre sa place, oser briller, oser être qui on est et s'exprimer par rapport à ça. Donc il y a vraiment une idée, le lion il rugit, il est assez impressionnant, ne pas avoir peur, parce que parfois quand on brille, ça effraie les autres ou ça dérange les autres, il peut y avoir de la jalousie ou d'autres choses. Donc vraiment pas avoir peur de rugir notre force intérieure, notre puissance, et de vraiment célébrer ce feu créateur qui a été rallumé déjà à la lunaison précédente. Avec dans cette idée de complétude, il y a vraiment une grande idée de créativité aussi avec le lion, donc de vraiment laisser brûler dans ce feu intérieur toute notre créativité, toutes nos envies, tout ce qui rallume notre âme, notre cœur et notre flamme intérieure en fait. Donc c'est vraiment un très très beau message. Et en ce qui concerne l'Opus Magnum, je vais vous lire la carte, le texte qui s'accompagne de cette carte. Donc, Grand œuvre Opus Magnum, Chrysopée. Tu viens de choisir le processus de transformation ultime. Selon ta vibration, ce sera un début ou une fin. Et en même temps, la fin est le début de tout. Lorsque tu as cette carte entre les mains, son message te pénètre au-delà des mots. Tu as déjà cheminé, tu as vécu 1000 vies, compris que tout était déjà là, bien avant ta naissance. Et tu as dû accomplir la quête du retour pour remonter vers la source. C'est vraiment ça le travail alchimique, hein. C'est ce que je dis toujours. Nous sommes un, nous sommes déjà complets. Et en fait, le travail de cette incarnation et de cette vie, c'est de revenir à cette complétude, de retrouver les pièces en fait de notre puzzle pour revenir à ce un en fait. Donc revenir à la source, à la nature divine qu'on est. C'est donc maintenant que le cycle d'évolution que tu as emprunté marque une dernière étape. Par ton travail, l'ombre s'est faite or et tu peux accueillir ce sentiment de réalisation et de gratification. Tu as traversé l'arc-en-ciel et découvert l'arbre aux pommes solaires. Tu es maintenant nimbé de leur lumière éclatante, couronné par les astres. Donc il y a vraiment cette idée de couronnement avec le lion aussi. Tu as vécu dans ta chair l'humanité et tu as appelé de tes voeux la transmutation de tes terrestréités. Et ça, c'était très présent dans la lunaison précédente aussi, le fait de pardonner, je pense que j'en avais parlé dans une des vidéos que j'ai faites, en tout cas je me souviens, pardonner à notre humanité et l'humanité des personnes qui sont autour de nous, vraiment être dans le pardon et l'accueil de cette terrestréité, comme ils disent, cette humanité, ce côté imparfait, mais tellement riche en fait, qui fait ce que nous sommes. Par le feu, tu as façonné ta matière première. Donc on est de nouveau dans cette énergie feu aussi, qui transmute. Tu es un être spirituel qui fait l'expérience limitée de la matière, mais tu sais maintenant qu'au-delà de l'enveloppe sacrée qui est tienne, tu es illimité et donc immortel. En toi est venue l'union totale des polarités. On en parlait avec la carte du jugement, de l'union de la polarité masculine et féminine. Donc, en toi est venue l'union totale des polarités, des temps, des directions. Tu es masculin et féminin, animus et anima, passé, présent et futur, nord, est, sud, ouest, centre. Tout ce qui est en haut est tel ce qui est en bas. Tu es terre, feu, air, eau et éther. Tout le vivant vibre en ton cœur rubis où l'étoile du matin s'est levée. Tu as engendré ta propre renaissance dans l'œuf alchimique. Donc on est vraiment dans cette idée de renaissance complète, avec le jugement aussi. Tu as fusionné le bien et le mal, l'action et la pensée, l'argent et l'or pour devenir ta propre source, celle dont tout part et où tout revient. Tu ne fais plus seulement partie de la nature, tu es toi-même cette nature, une nouvelle aurore polaire. J'en parle souvent, hein, nous sommes la nature, nous sommes un, nous sommes la nature. Ton être de matière est devenu un joyau traversé par la lumière divine et tu peux goûter aux joies d'être un cœur vivant et pur. Tu vis ton alignement racine, cœur et tête. Dans toute ta verticalité, tu unifies le corps, l'âme et l'esprit. Tu pourrais penser que ceci annonce une fin, mais déjà une autre porte s'ouvre. Le prochain cycle est déjà ouvert dans celui qui se termine. J'ai envie de dire, ce n'est que le début.
Cette expérience ici sur Terre est donc bien cette succession de passages de la naissance à la mort, à l'image de la Lune et de son cycle. Ça tombe bien, on est pile dans une lecture des énergies de la Lune. Un chemin se quitte pour en prendre un autre, guidé par les oiseaux, où une nouvelle fois tu vas devoir te délester de tes bagages. Tu as choisi la voie de l'éveil, telle qu'elle se retrouve partout et se transmet des peuples en culture. Tu es une, unique et multiple. Alors, les clés vibratoires qui vont avec cette carte sont auto-engendrement, œuf alchimique, voyage cosmique, unité, réalisation, verticalisation, expansion, accomplissement, fin et début. Donc, ce sont de nouveau, ça fait déjà un petit temps qu'on a des grosses énergies qui sont à l'œuvre dans les lunaisons ici. Donc vraiment une énergie de renaissance, de complétude, d'union du masculin, du féminin, de l'ombre, de la lumière, du bien, du mal. C'est quelque chose que je ressens vraiment très fort. Rien n'est tout, n'est blanc ou noir, n'est bien ou mal. C'est vraiment tout participe à la source. Il n'y a pas de choix entre l'ombre et la lumière. Il y a vraiment cette unicité à avoir en nous pour vraiment pouvoir rayonner de cette belle lumière, cet arc-en-ciel. Et on a ici vraiment le rayonnement céleste divin. Donc ce sont vraiment de très belles énergies. Donc comme je vous avais dit, alors je vais ranger un peu pour pas me retrouver avec trop de bazar. On va compléter avec l'oracle Outre Chimère, qui est un oracle assez mystique aussi, que j'aime bien utiliser parce qu'il apporte de très belles réponses et de très belles énergies. Alors, donc, par rapport aux cartes qu'on a déjà tirées, d'avoir un complément d'information sur les énergies pour cette nouvelle lune de février en Poisson, qui parle vraiment de renouveau, de complétude, d'alchimisation, de briller, d'oser prendre sa place. Alors, oula, celle-là, elle a bien volé. Je vais y arriver. Alors, nous avons les jumeaux oniriques. Je vous lis les mots-clés qui sont sous cette carte. Donc, l'harmonie, entente, réconciliation, complicité, sagesse, complaisance, pardon et organisation. Donc, il y a de nouveau cette idée aussi. Alors là, on parle de jumeaux. Je vais aller vous lire après la signification qui est dans le carnet. On a cette idée, c'est marrant parce qu'il y a d'un côté un être humain et de l'autre côté comme une licorne comme ça. Et j'ai envie de dire, il y a de nouveau cette idée d'unicité, de complétude, de retrouver oui, une unité par rapport à l'autre en soi, mais aussi vis-à-vis de l'autre. Et on voit ici, c'est un petit peu comme si c'était deux personnes ou deux entités qui sont pas de la même espèce, qui sont pas pareilles, qui sont peut-être même opposées ou complémentaires. Et donc il y a vraiment ce face à face en fait avec l'altérité, avec la différence, avec l'autre en fait. Et à partir du moment où on a fait cette complétude en soi, on peut à ce moment-là se retourner vers l'extérieur une fois qu'on est plein en soi, plein de soi, pour, comment dire, se mettre en relation ou relationner et quelque part être totalement ouvert à l'altérité, à l'autre. Il n'y a plus besoin de chercher quelqu'un qui nous complète ou qui vient remplir des failles ou des manques ou des blessures en nous. Et donc de pouvoir aller rencontrer l'autre dans toutes ses dimensions, dans son altérité, dans qui il est fondamentalement. C'est vraiment une très belle carte. Je vais vous lire la signification. Les jumeaux oniriques représentent les choses qui peuvent s'accorder. Les chimères, nées du même rêve, toujours se comprennent. Observez tous ces gens qui vous entourent.
Ils sont tous si différents avec leurs forces et leurs faiblesses. Imaginez alors quelle créature fantastique pourrait les représenter et prenez conscience des magies différentes que chacun porte en lui. Vous pourrez alors mieux accepter les spécificités de chacun et changerez leurs faiblesses en occasion de mettre à profit les qualités de leurs jumeaux complémentaires. Donc on parle d'altérité, de gémelléité, de jumeaux complémentaires. Ainsi, les mailles de gratitude et de valorisation se croiseront, formant un tissu d'entente solide. Alors, les exemples d'interprétation. Paroles justes, événements qui concordent, activités bien organisées. C'est le bon moment pour agir. Parfaite entente entre les amoureux. Une belle occasion professionnelle se présente. Les conditions sont favorables à la guérison. Donc vraiment, il y a cette idée de rencontre avec l'autre dans toute sa, en étant nous, en étant vraiment, en respectant notre identité, nos couleurs. On voit cette femme, elle a des fleurs dans les cheveux et elle est vraiment qui elle est en fait. Elle n'a pas peur de montrer qui elle est, son vrai soi, sans peur d'être jugée, sans peur d'être critiquée ou de ne pas être acceptée. C'est vraiment aller dans la rencontre à l'autre en étant pleinement soi. En vibrant et ça regroupe vraiment la carte du jugement et vraiment cette carte du lion aussi, de pouvoir briller qui on est pleinement, sans avoir peur de quoi que ce soit. Et de pouvoir du coup rencontrer l'autre dans notre authenticité, dans notre identité, dans notre vibration, en étant dans toute notre shinance, j'ai envie de dire, dans toute notre brillance, de pouvoir vraiment aller rencontrer l'autre de manière totalement authentique. J'ai envie de compléter ce tirage par une carte de l'oracle du langage amoureux. Donc voir un petit peu quelle posture, quel conseil, qu'est-ce qu'on nous conseille, quelle est la posture à adopter pour être au plus juste après avoir travaillé cette complétude, cette intégrité pour aller vers l'autre. Quel est le conseil? Alors, nous avons la carte de la réconciliation. Ça me fait penser, je pense que c'était le mois passé où on parlait de pardon. Donc, je vous lis les mots-clés: rapprochement, retrouvailles, réunion. Il y a une idée de retrouver peut-être des personnes avec qui on a, comment dire, coupé les ponts, à qui on ne parle plus ou à qui avec qui il y a des rancœurs, de la colère, de la tristesse, avec qui s'est passé des choses peut-être compliquées. Et quand je vous disais avec la carte aussi du jugement, de sortir de ces choses toxiques, des schémas toxiques, pour aller vers la lumière, et aussi cette idée du chakra-gorge, du fait d'exprimer des choses. Il y a peut-être des choses qui doivent être dites, des discussions à avoir, comment dire, des choses à exprimer et un pardon à accorder à l'autre. Et pourquoi pas éventuellement une réconciliation si dans tout ce travail qu'on a fait, où est-ce qu'elle est cette carte? Oui. Dans tout le travail qu'on a fait de complétude, de renaissance, de transmutation, ce grand œuvre opus magnum, si après toute cette transmutation de complétude, l'énergie de l'autre peut encore, comment dire, correspondre à la nôtre. Alors il y a cette idée aussi, il y a quelque chose qui me frappe dans la carte, c'est que les cheveux, en fait on dirait que c'est presque une seule tête, en fait qu'il y a une raie au milieu avec les cheveux qui tombent d'un côté et de l'autre, de chaque tête. C'est comme s'il y avait vraiment une fusion dans l'altérité aussi. On avait cette énergie-là avec les jumeaux oniriques ici. Et là aussi, hein, il y a vraiment tête contre tête, troisième œil contre troisième œil, vraiment
Cette idée de se regarder, ça me fait penser dans le film Avatar, ce qu'ils disent, je te vois, et c'est pas je te vois avec mes yeux, je vois ton âme. En fait, il y a vraiment cette idée d'aller se reconnecter à l'autre, d'âme à âme, en dehors de tous les masques, de la personnalité, toutes les blessures, tout l'ego qui peut encore y avoir, de vraiment se connecter à l'autre. On dit toujours que les yeux sont la porte de l'âme, de voir l'autre d'âme à âme et de se connecter à l'autre d'âme à âme en fait. De vraiment pouvoir reconnecter et fusionner à ce niveau-là en fait. C'est vraiment un très très beau message pour cette lunaison-ci est assez intense, on doit dire, après le travail qui a été fait, hein, de tout ce travail de transmutation, d'alchimisation et de complétude à l'intérieur de soi, on, on nous propose là vraiment dans les énergies de nous tourner vers l'extérieur, vers l'autre de manière générale, pour nous connecter vraiment cœur à cœur et âme à âme avec les personnes qui sont autour de nous et éventuellement avec cette carte de la réunion, de la réconciliation, de pardonner et de retrouver des gens avec qui ça a pu être parfois compliqué et de sortir de ce marasme, d'une certaine toxicité pour renaître, d'abord pour soi. Et puis de voir éventuellement si il y a quelque chose qui est possible avec l'autre, mais en tout cas de pouvoir faire la paix à l'intérieur de soi et la paix dans cette relation, ce lien, vraiment d'âme à âme. C'est très très beau. J'ai envie de terminer le tirage avec une carte du message. Alors j'hésite, je vais peut-être en prendre un de chaque. Allez, soyons fous. Ça fait déjà une demi-heure, mais c'est pas grave. Donc prendre une carte, deux petites cartes de message pour clôturer cette belle guidance sur les énergies de la nouvelle lune. D'avoir un petit peu un conseil, une énergie pour clôturer ce message, ce tirage des énergies. Alors nous avons ici de nouveau on parle d'équilibre. Donc c'est une des cartes maîtresses de cet oracle-ci. Donc il y a aussi des arcanes majeures dans cet oracle. L'équilibre, ça en fait partie, et donc ça parle aussi de rééquilibrer, après avoir rééquilibré à l'intérieur de nous, pouvoir probablement retrouver un équilibre à l'extérieur de nous, dans nos relations et dans notre relation de manière générale à notre environnement. Je vais vous lire le texte qui va avec. Donc, l'équilibre. Retrouve ton équilibre intérieur, c'est ce que je disais, ça a déjà été fait. Ce que Bouddha appelait la voie du milieu est la clé de l'épanouissement. Lorsque la balance se perd, les énergies ne sont plus fluides, il y en a trop ou pas assez, et cela peut engendrer des blocages, de la fatigue et de la résistance. Lorsque tu dis souvent trop ou pas assez à propos de quelque chose, tu peux y voir les signaux qu'il y a là un déséquilibre. Connecte-toi à ta guidance intérieure pour savoir comment tu peux harmoniser la situation pour le mieux. Puis réjouis-toi de trouver la paix que t'apportera ce changement. L'équilibre n'est pas morose, il est paisible. Question. Qu'ai-je besoin de rééquilibrer dans ma vie actuellement? C'est une question que vous pouvez vous poser, ça. Qu'ai-je besoin de rééquilibrer dans ma vie actuellement? Et le mantra. Ma vie est parfaitement équilibrée et fluide. Vous pouvez parler aussi d'une situation particulière. Cette situation particulière est équilibrée et fluide. Donc la question c'est dans quel domaine de votre vie vous souhaitez retrouver cet équilibre? Très très belle, très beau message. Donc finalement je vous propose de tirer une dernière carte de l'oracle des messages de ton âme pour clôturer cette belle guidance de la nouvelle lune du mois de février. Message. Alors, la carte c'est celle qui s'appelle Souffler. Je vous lis le texte. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves, partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. C'est exactement
l'énergie dont je vous parlais, que j'ai vraiment senti excessivement fort avant de tourner cette vidéo, et d'ailleurs je m'en suis rendu compte quand j'ai mis mon apatite ici pour me préparer ce matin, je me suis dit, il y a vraiment, c'est une pierre de communication et ça me démangeait pendant toute la journée. Je sens vraiment qu'il y a cette idée de devoir, devoir vraiment, il y a des choses qui doivent sortir par le souffle, par la parole et de vraiment aller dans cette énergie de manifester par la parole qui on est, de ne pas avoir peur de briller et d'exprimer au monde qui on est, notre véritable identité, de plus avoir peur, de plus nous cacher en fait. On n'est plus du tout dans ces énergies-là. Il y a eu un moment où quand on était considéré un petit peu comme faisant, en étant hors cadre, où on sentait qu'on avait besoin de se cacher, de se protéger pour justement faire vraiment germer qui on est, et cette graine qu'on sentait à l'intérieur, de pouvoir le protéger comme un enfant en fait, qui est en gestation dans le ventre de sa mère, il ne naît que quand il est prêt à affronter entre guillemets le monde. Et bien ici on est aussi sur cette énergie-ci, il n'est plus temps de se cacher. Et avec la carte du lion, je me souviens, quand on avait eu le portail du lion, c'était aussi un message qui était venu à moi au mois d'août. Il est plus temps de se cacher, d'être timoré ou d'avoir peur, de montrer au monde qui on est. Cette graine maintenant, elle est bien enracinée et elle est prête à fleurir en fait. Et donc il est temps vraiment de pouvoir souffler notre vérité, nos projets et on voit vraiment l'idée aussi ici de c'est comme les pollens là, vous voyez les pissenlits qu'on souffle au vent et qui vont essaimer, c'est vraiment l'énergie du printemps, leurs graines, et donc cette fleur elle va ensuite aller polliniser d'autres fleurs. Et c'est vraiment cette idée de dire maintenant nous sommes vraiment bien ancrés en nous, on sait qui on a le droit de briller et aussi de vraiment aller polliniser et répandre cette énergie autour de nous pour pouvoir aller aussi faire germer chez les autres cette énergie-là d'identité, de vibration, de lumière. C'est vraiment quelque chose de contagieux et il ne faut pas avoir peur justement de le rayonner autour de soi et d'en parler pour pouvoir aider les autres à faire éclore ça à l'intérieur d'eux si ce n'est pas encore le cas. Donc voilà, de très 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 beaux messages aujourd'hui. Donc je rappelle la première carte, l'arcane majeur du jugement, qui parle de renaissance suite à un processus transformationnel assez intense, de pouvoir parler, dire sa vérité, ce qu'on avait avec cette carte soufflée ici. On avait ensuite la carte du lion et de l'opus magnum qui nous parle justement de pouvoir prendre sa place sur son trône et de laisser briller tout ce feu intérieur. L'opus magnum qui nous parle justement on a traversé tous ces épisodes de transmutation, on a traversé l'ombre, la lumière, et de vraiment, on a atteint une certaine complétude en nous, du masculin, du féminin, de l'ombre, de la lumière. Et on avait aussi ces énergies ici, et probablement que l'équilibre parlait de ça aussi. Après, c'est à vous de voir dans quel domaine de votre vie l'équilibre est à retrouver suite à ce travail aussi. Qu'est-ce que vous avez envie de rééquilibrer pour l'ajuster à votre vibration. Et donc on avait avec ces deux cartes ici du jumeau onirique et de la réconciliation, de la réunion. Il y a vraiment cette idée, une fois qu'on a opéré cette complétude en soi, de pouvoir rencontrer l'autre en fait. De pouvoir rencontrer l'autre dans une vraie rencontre d'âme à âme et de cœur à cœur. Et il y a cette notion de réconciliation, de pardon, et de pouvoir parler aussi à quand même un fond bleu sur la carte qui est la couleur du chakra-gorge de la communication. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez vécu ce tirage, si ça vous parle, si ça vibre pour vous, si ça vous semble juste.
Et je vous propose de nous retrouver pour d'autres vidéos ce mois-ci qui seront un peu une déclinaison des énergies qu'on aura vues pendant la lunaison. Donc je reviendrai vers vous très vite avec d'autres vidéos et notamment des vidéos que j'ai déjà tournées mais que j'ai pas encore eu le temps de monter sur des tirages à choix de Shadow Work notamment. Je vous embrasse très fort, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très très bientôt. Je vous envoie beaucoup de lumière et d'amour.